les Formentiers rentrent à Paris en disant pour la prochaine escale, c'est vous qui venez chez nous. Au mois de décembre, Emmanuel Formentier reçoit une lettre de son ami yougoslave. Il l'ouvre avec impatience, mais son visage pâlit. Micheline demande « Qu'est-ce qu'il raconte, notre marin ?» Eh bien, il dit qu'il est gravement malade, et il demande si nous pourrions l'héberger pour qu'il puisse consulter des spécialistes français. « Gravement malade ? Il te dit ce qu'il a ?» Emmanuel hésite. Il dit qu'il a le sida. Le sida ? Quelle horreur! Mais comment a-t-il pu attraper ça? Ah, tu sais, il est divorcé et toute l'année à faire le tour du monde, l'Australie un jour, l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Brésil. Va t'en savoir, hein? Ah, le pauvre mec. Qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, tu lui envoies un télégramme et tu mets « Ta chambre est prête ». Quelques jours plus tard, Frangier arrive de Bilbao. Les Formentiers lui réservent un accueil chaleureux. « Tu as une très bonne mine. Il faut t'accrocher. Je t'ai pris un rendez-vous avec le professeur Finkelkraus pour la semaine prochaine. Tu vas voir, tu vas t'en sortir. » Frangier semble assez abattu. « Non, ma vie est foutue. Je sais que je ne m'en sortirai pas. Depuis mon divorce, je ne pense qu'à mourir. » Frangier ouvre son portefeuille et en sort un billet de 500 francs. « Tiens, voilà déjà 500 francs. Je tiens absolument à participer aux frais de mon séjour chez vous. »« Mais enfin, tu es fou, quoi! Pas question d'argent entre nous !» Frangier insiste. Et Emmanuel range le billet de 500 francs en grommelant. « À quoi ça sert, les amis? C'est pas parce que tu vas manger la soupe avec nous, enfin. » Mais dès le lendemain, Emmanuel demande à Micheline. « Tu n'as pas vu où j'ai rangé le billet de 500 francs de Frangier? Impossible de le retrouver. Il me semble bien que je l'ai mis dans ma poche revolver, mais il n'y est pas. Oh, c'est pas pour la somme, mais c'est idiot. J'ai fouillé partout, même dans la corbeille à papier. » Mais le billet demeure introuvable. Frangier, quant à lui, ne va pas mieux. Au contraire, au bout de quelques semaines, son état s'aggrave. Il souffre énormément. Il faut l'hospitaliser. Il s'est montré si sympathique que tous ceux qui ont fait sa connaissance se relaient pour lui rendre visite sur son lit de douleur. Jusqu'au jour où l'hôpital Lariboisière appelle. « Madame Formentier, c'est pour vous dire que Monsieur Vukovic est décédé cette nuit. » Micheline ne peut retenir ses larmes. Emmanuel non plus d'ailleurs. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons téléphoner à sa sœur, Rab. La meilleure solution serait de le faire incinérer et de lui rapporter les cendres l'été prochain. La sœur de Frangier, quand on lui annonce la nouvelle tragique et les projets d'incinération, répond négativement. Un ami yougoslave des Formentiers sert d'interprète. Elle dit que Frangier, conscient de la gravité de son état, a bien précisé qu'il ne voulait pas être incinéré. Il veut être enterré à côté de son père, au milieu des Vukovic, arabes. Les Formentiers se mettent en rapport avec les pompes funèbres qui leur disent « Nous nous chargeons de tout. Cela coûtera 15 000 francs. » Bien. La famille Vukovic va vous les envoyer. Mais les formalités sont très longues et durent 3 mois. On procède enfin à la mise en bière après 3 mois de chambre froide. On décide du vol qui doit transporter le cercueil vers Zagreb. Mais pendant ces 3 mois, Emmanuel n'a cessé d'examiner chaque recoin de la maison en disant « Je suis certain que le billet de 500 francs de Frangier est dans la maison. » Mais où? J'ai tout fouillé, tout retourné. Il doit être quelque part. J'ai fouillé 100 fois mon portefeuille. Tiens, d'ailleurs, il faut que je prenne de l'argent au distributeur automatique aujourd'hui. Emmanuel prend 500 francs au distributeur, 2 billets de 200 et un billet de 100. Il les range soigneusement dans son portefeuille, comme d'habitude. Ce jour-là, pour le déjeuner, Emmanuel a rendez-vous avec quelques collègues pour discuter de leur prochain engagement maritime. Tout se passe pour le mieux, jusqu'au moment où Emmanuel lance « L'addition, faut que je file !» Tandis que le serveur apporte la petite note, Emmanuel ouvre son portefeuille, sans regarder, tout en continuant à discuter avec ses amis. Et soudain, il sent une boule de papier chiffonné qui se trouve là, au milieu du portefeuille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben ça, c'est un billet de 500 balles roulé en boule. Emmanuel dit à haute voix
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.